Bonjour à tous. Alors, j'ai fait cette vidéo après une remarque incessante en ce qui concerne la vente des matières premières. Il y a certaines clientes ou clients qui viennent acheter des matières premières avec moi et ils n'arrivent pas à me dire ou à me donner les noms INC des produits. Alors que sans nom INC, on ne peut pas vraiment vous servir. Lorsque vous venez et vous me dites par exemple Ampigène. Ampigène, ça ne veut rien dire. Ampigène, c'est une marque commerciale. Il existe plusieurs variantes d'Ampigène qui renferment plusieurs INC différents. Et dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà, et je fais aussi cette vidéo pour partager quelque chose avec vous. Il y a une dame que j'ai formée, que mes élèves connaissent, qui utilise, je sais pas, je peux dire qu'elle apprend même en cachette avec moi, qui utilise même mon catalogue pour essayer d'acheter aussi des produits. Je vais vous raconter cette histoire. Je ne sais pas si c'est un direct que je vais faire ou je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un gel douche où j'ai parlé de Lamsoft. Lamsoft, c'est un produit de BASF et en Côte d'Ivoire ici, il existe un seul représentant de BASF. Voilà, donc si je donne un produit, c'est que ce produit-là, pour l'avoir, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, je veux vraiment parler de ça. Parce que dans notre domaine, là, il y a vraiment des gens qui ne sont pas gentils, qui passent leur temps à salir les gens et tout ça. Au début, j'ai passé l'éponge là-dessus, mais je pense que je dois en parler. Alors, il faut savoir que Ampigène est un nom commercial développé par l'entreprise Innospec Performance Chemicals. Donc, ils ont eu à développer plusieurs de ces produits-là, comme ce que vous voyez, l'Ampigène BS-FE. Ils ont aussi développé aussi une autre forme d'Ampigène qui est Ampigène BS-H50. Et ces deux produits-là sont les cocamidopropylbétaïne. Ici aussi, il y a Ampigène BB qui est l'oramide bétaïne. Donc, vous devez savoir que le cocamidopropylbétaïne, il y en a plusieurs façons. Voilà. Il y a aussi l'entreprise Huntsman qui a développé l'Ampigène BS-FA, qui est aussi le cocamidopropylbétaïne. Donc, vous voyez, chaque entreprise développe le même produit. Et ils ont aussi développé l'Ampigène BAC50, qui n'est rien d'autre que le benzalkonium chloride liquide. Il y a aussi Sater qui a développé Ampigène CDR60, qui est vraiment connu ici en Côte d'Ivoire, qui est le sodium cocoamphocytate. Ils ont aussi développé Ampigène OB, qui est l'oramide oxyde. Donc, vous voyez que lorsque vous venez me dire je veux Ampigène, ça ne veut vraiment rien dire en fait. C'est pas que je veux faire chose, mais ça ne veut rien dire. Soyez vraiment précis. Vous donnez l'INC. Comme ça, c'est bon. Parce que je peux dire qu'il y a 90% des vendeurs de produits qui ne savent vraiment pas ce qu'ils vendent. Et ça, c'est dangereux. Vous vendez des produits à des gens alors que vous n'avez aucune notion, aucune information ou aucune notion sur le produit. Des gens vont aller acheter ce produit-là pour aller fabriquer leurs produits. Ils vont gâter leurs produits. Ils vont dire que votre produit n'est pas bon. Donc, je pense que même avant même de vendre des matières premières, il faut se former. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui apprennent de nous en cachette et tout ça. Lorsque je fais une vidéo et que je fais sortir un produit, ils font tout pour avoir le produit. Même s'ils n'ont pas le produit, ils vont acheter un autre produit et ils diront que c'est ça. Par exemple, le Lamsoft en Côte d'Ivoire ici, c'est le BASF seulement qui vend ça. Et il y a une autre entreprise de la place qui vend ça, mais c'est lorsque BASF lui donne qui peut arriver à vendre ça. Et moi, j'ai parlé de Lamsoft. Lamsoft, c'est aussi un nom commercial. Il y a plusieurs variantes de Lamsoft. Vous voyez, bon, ça va peut-être faire que je vais dissimuler certaines informations, mais la personne dont je parle là, je ne sais pas s'il va faire un direct pour parler de la personne et autres, ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai mon catalogue. Moi, j'ai été formé, je maîtrise bien la vente des matières premières et je sais vraiment ce que j'ai fait. Dans ce domaine-là, surtout les femmes qui sont dans ce domaine, la plupart sont très jalouses et la plupart sont vraiment très, très méchantes, salient les gens. Mais comme le monde étant petit, les personnes que je forme connaissent cette personne. Lorsque la personne dit quelque chose là-bas, on vient me dire, mais bon, moi au début, je ne parlais pas de ça. Mais lorsque une personne cherche à attaquer ce que je fais, là, je peux vraiment répondre. Moi, aucune personne ne peut venir dire ici sur la toile que moi, je lui ai vendu un produit de mauvaise qualité et tout ça. Mais dans ce pays-là, avec cette même personne, j'ai acheté dicogidipamitate qui n'était pas soluble dans l'huile. J'ai acheté beaucoup de produits pour travailler pour une très bonne cliente que j'ai perdue d'ailleurs. Et c'est même tout ça là même qui a fait que j'ai commencé à importer des matières premières de qualité aussi, à vendre aussi des matières premières.
Dès lors que la personne a su que moi aussi, je vends des matières premières, la personne a commencé à devenir bizarre avec moi. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, quand tu fais quelque chose, il ne faut pas que d'autres personnes fassent cette chose aussi. Et quand c'est comme ça, on commence à salir et les problèmes ont commencé à venir. Moi, je me suis retiré. Bon, je sais pas, la personne m'attaque. Si moi aussi, je vais attaquer la personne, alors que moi, j'ai plein de dossiers sur la personne. Je peux même prouver par A plus B que la personne vend des produits de mauvaise qualité. Moi, j'ai été tellement gentil que j'ai eu à donner des fournisseurs à cette personne-là. La personne est allée chez le fournisseur. Lorsque le fournisseur lui présente des produits de bonne qualité, la personne lui dit, moi, je ne veux pas ces produits-là, mais moi, je veux des produits bon marché pour pouvoir vendre, pour pouvoir gagner de l'argent. Tout ça sont des preuves. Si moi, je vais essayer de salir la personne, ou si moi, je vais essayer de faire telle ou telle chose, là, c'est ce que moi, je ferai. Mais dans la vie, là, tout ça, là, ça ne rime à rien, en fait. Moi, je peux dire avec certitude que tous les produits que je vends sont de bonne qualité. Même si vous me demandez des fiches techniques, je peux vous donner des fiches techniques. Parfois, il y a des produits qui peuvent venir, je donne en échantillonnage à des gens pour que les gens puissent tester pour voir si le produit est bon ou pas. Moi, j'ai formé beaucoup de personnes dans l'ombre, j'ai travaillé avec plein de personnes, je me suis vraiment beaucoup caché. Je pense que maintenant, je vais sortir maintenant pour essayer de faire valoir aussi ce que je vaux. Et on va voir maintenant ce qui peut faire, je sais pas, celui qui peut faire quelque chose dans ces pays-là. Moi, ma vision est trop grande pour m'éterniser dans des clashs inutiles et autres des réseaux sociaux. Non, moi, je continue de travailler. Ceux que j'ai formés savent ce que je vaux ou savent ce que je connais. Vendre des matières premières, ce n'est rien d'extraordinaire. Parce qu'il faut vendre des matières premières de bonne qualité aux gens. Moi, où je suis là, si quelqu'un vient me demander mes fiches techniques de tel ou tel produit, c'est quelle entreprise, quels sont les dosages, ou c'est quoi, je peux donner tout ça. Et c'est ça même qu'on appelle le bon travail, en fait.